Voilà, donc ce week-end et puis toute notre vie, nous voulons grandir dans la connaissance de Christ. C'est la clé de la croissance. Et ce soir, je vous propose de regarder un moment où deux disciples vont grandir franchement dans leur connaissance de Jésus-Christ. Ce matin, nous avons parlé de une connaissance doctrinale, une connaissance théologique, une connaissance précise. Des fois, il faut préciser les termes pour articuler qui est Jésus. Il est à la fois homme, il est à la fois Dieu. Et c'est ainsi que nous avons une connaissance juste de sa personne. Mais c'est plus qu'une connaissance de tête, c'est plus qu'une connaissance doctrinale. Il y a quelque chose qui se fait aussi de manière intime, personnelle, chaleureuse. Et ce que nous allons voir ce soir, deux disciples vont grandir dans une telle connaissance de Jésus, et on va trouver ça en Luc chapitre 24, le récit des deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Luc 24, 13 à 35. Donc connaître Christ passe par une méditation de la Trinité, mais aussi connaître Christ, c'est goûter à son hospitalité. C'est le thème ce soir. Luc 24, je vous lis 13 à 35. Et voici, ce même jour, donc le dimanche de la résurrection, le dimanche de Pâques, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» « Quoi ?» leur dit-il. Et lui répondirent: « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. » Alors Jésus leur dit: « Ô homme sans intelligence, et dans le cœur lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant: « Reste avec nous, car le soir approche et le jour est sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre: « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant: « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Et eux, ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. C.S. Lewis donnait ce conseil aux écrivains débutants. Peut-être Marc et sa fille ont déjà croisé ce conseil aux écrivains débutants. Un bon conseil, il dit: au lieu de nous, si vous voulez écrire un livre ou quelque chose, au lieu de nous dire qu'une chose est effrayante, décrivez-la de manière à ce que nous soyons effrayés. Ne dites pas c'est délicieux, faites-nous dire délicieux quand nous aurons lu la description. Vous voyez tous ces mots horribles, merveilleux, hideux, exquis, reviennent à dire à vos lecteurs: s'il vous plaît, faites mon travail à ma place. Donc un petit conseil pour les écrivains si vous voulez l'être. Mais je trouve que Luc réussit parfaitement ce talent des grands écrivains, des grands auteurs, dans ce passage notamment.
Ce passage, comme plusieurs commentaires le pensent, c'est vraiment le chef-d'œuvre de Luc. Et Luc ne dit pas ici Christ est une personne merveilleuse à connaître, ce qui est vrai, mais il ne dit pas je vous conseille de grandir dans votre connaissance de Christ parce que ça donne chaud au cœur. Il ne se contente pas juste de décrire les cœurs brûlants de disciples, mais il le fait d'une manière qui fait brûler nos cœurs, ce que j'aimerais vous montrer cet après-midi. Luc, dans ce passage, il rassemble tous les thèmes de son évangile, tout le parcours qu'il a fait faire à ses lecteurs, dans un dénouement délicieux, j'utilise le mot quand même, qui va nous faire grandir dans la connaissance de Jésus. Et nous allons voir ici dans ce passage, finalement, nous n'avons pas besoin de sa présence physique de Jésus pour le connaître profondément, pour goûter à sa gloire. C'est en prêtant aux Écritures qui nous parlent de lui, toute la Bible et l'évangile de Luc en particulier, cet après-midi. Vous savez, c'est possible des fois de lire l'Ancien Testament et de rater le portrait magnifique de Christ. Mais des fois, c'est aussi possible de lire le Nouveau Testament, un évangile, et rater peut-être le magnifique portrait de Christ que l'auteur lui-même essaie de nous présenter. Vous savez, chaque évangile est un peu différent, ça raconte la même vie de Jésus-Christ, mais tellement Jésus-Christ est merveilleux, et tellement il est riche, et tellement il est Dieu, et tout ça, que chaque évangile nous donne une facette différente. Et des fois, on veut savoir quelle est la spécificité de Matthieu, ou de Marc, ou de Luc, ou de Jean. Et si on prête attention aux détails de Luc, avant d'aller chercher, c'est bien d'accorder les 4 évangiles, donc chacun, des fois, quand on lit un verset, ça nous fait penser aux autres évangiles, et des fois c'est bien de faire une harmonie des évangiles, mais c'est aussi bien de creuser le parcours que fait chaque auteur pour connaître la facette spécifique qu'il veut nous présenter en Jésus-Christ. Et c'est ce que nous voulons faire ce soir avec Luc, un survol de Luc, pour aboutir à cette rencontre sur le chemin d'Emmaüs qui permet de connaître Christ davantage, pas juste une connaissance intellectuelle, mais une connaissance qui fait brûler le cœur, comme ses disciples ont vécu. Et pour cela, ma question, dans cet évangile de Luc, connaissez-vous Jésus le visiteur étranger? Connaissez-vous Jésus le hôte accueillant? Et connaissez-vous Jésus le disparu? Connaissez-vous Jésus le visiteur étranger? C'est la première question un peu. Et donc, on fait connaissance avec ces 2 disciples, et puisque nous, on est lecteurs, on sait que Jésus est là, mais ces 2 disciples ne le savent pas. Et donc, leur question est pas mal. Jésus s'approcha, verset 15, et fit route avec eux. Donc eux, ils ne le savent pas. Nous, on sait que c'est Jésus, mais eux ne le savent pas. Verset 16. Et puis, il leur dit, de quoi entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent l'air tristes. Et l'un d'eux, nommé Cléopas, et ici la question est merveilleuse, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui t'est arrivé ces jours? Certaines traductions, es-tu le seul visiteur à Jérusalem qui ne sait pas ce qui s'est passé? Alors c'est merveilleux parce qu'en fait nous on sait, Jésus est le seul visiteur qui sait exactement ce qui s'est passé. D'ailleurs à ce moment c'est vraiment le seul qui sait exactement ce qui s'est passé. Mais leur question est forte, es-tu le seul visiteur à Jérusalem qui ne sait pas ce qui s'est passé? Bon, à Pâques, la population entière, la population juive entière était là, beaucoup de monde. Donc es-tu le seul visiteur? Donc beaucoup venaient de loin, pour même les étrangers, les gens qui habitaient loin venaient, et petit séjour à Jérusalem pour la fête de Pâques. Mais toute l'ironie délicieuse de Luc se trouve dans le choix de ce mot. Es-tu le seul visiteur, le seul étranger, le seul qui séjourne, qui ne sait pas ce qui se passe? Le mot grec, c'est para-oikos. Oikos, c'est maison, et para, c'est à côté. Donc, il dit, es-tu le seul visiteur étranger? C'est la notion de... Moi, j'ai un titre de séjour, parce que je ne suis pas tout à fait un citoyen français. Donc, séjour, là, ça me rappelle que je suis pas... J'habite ici, et même ça fait longtemps que j'habite ici, mais je ne suis pas tout à fait citoyen. Donc, même ici, quand ça, es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem, c'est l'idée qu'il est un peu étranger. Tu es le seul visiteur étranger qui ne sache pas ce qui t'est arrivé. Mais ce mot, c'est un des mots-clés même de l'évangile de Luc. Dans cet évangile, Jésus est présenté en quelque sorte comme le visiteur par excellence. Et Luc
voit toute la vie, tout le ministère de Jésus comme une visite, comme une visitation de la part de Dieu envers Israël, envers Jérusalem, envers le monde. Et la grande question, c'est toujours quel accueil aura-t-il ce visiteur? Est-ce qu'on va le traiter comme quelqu'un de la maison ou est-ce qu'on va le traiter comme un étranger, comme quelqu'un un peu en dehors de la maison? Est-ce que les gens vont reconnaître leur visiteur ou pas? Est-ce qu'ils vont accueillir cet étranger, celui qui séjourne avec hospitalité ou pas? Tout cela dans une culture où l'hospitalité est une valeur très, très importante, très prononcée. Et comme encore beaucoup de pays et beaucoup de cultures, d'ailleurs chaque culture, je pense, l'hospitalité est une chose importante, c'est juste décliné différemment, on va en parler. Mais pour Luc, c'est vraiment, il y a même plusieurs versets clés, des étapes clés dans cet évangile, on retrouve ce mot. Donc, dans chapitre 1, le plus long chapitre de la Bible, maintenant que on le sait, verset 68, déjà beaucoup, c'est Zacharie. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. » Donc l'évangile commence avec ce message, Dieu visite son peuple. Et puis au cœur du ministère de Jésus-Christ, au milieu de l'évangile, chapitre 7, verset 16, un grand prophète apparu parmi nous, Dieu a visité son peuple en voyant les miracles de Jésus. Dieu a visité son peuple. Et puis, juste avant la croix, Jésus pleure sur Jérusalem. Il passe à une étape importante allant vers la croix. Et il pleure sur Jérusalem parce que Jérusalem, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Donc déjà, le mot revient plusieurs fois dans l'Évangile à des moments clés. Mais après, quand vous relisez l'Évangile, la question est toujours là. Regardez l'accueil que Jésus va recevoir en tant que ce visiteur étranger. D'ailleurs, c'est Luc qui inclut des détails dans le récit de sa naissance. C'est Luc qui inclut le détail qu'il n'y avait pas de place pour Jésus dans l'hôtellerie à Bethléem. On connaît ça. Probablement dans les scénettes de Noël, on exagère un peu les détails. Je ne sais pas s'il y avait vraiment une vache, un mouton, une âne, tous autour de la crèche. Mais pour Luc, c'est quand même parlant. Voici le seul visiteur qui aurait en quelque sorte mérité une hôtel 5 étoiles. C'est une visiteur royale, mais c'est lui qu'on met il n'y avait pas de place et on le met dans une crèche. Donc déjà, ça commence avec un accueil particulier pour ce visiteur. Mais puis donc, il y a sa naissance, chapitre 1, chapitre 2. Et puis un passage très important en Luc, c'est le chapitre 4, où Jésus commence son ministère public. Il le fait dans la synagogue de Nazareth, Jésus de Nazareth, et se lève ce jour-là, jusque-là était le fils de Joseph, charpentier, et là il démarre son ministère public, donc il prêche de manière publique dans la synagogue ce jour-là, il lit le texte Ésaïe 61, et l'Esprit sur moi et ma main pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, pour publier une année de grâce, littéralement une année d'accueil, une année de réception, une année d'hospitalité. D'ailleurs, le mot, c'est exactement le même mot. Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Donc, une année de grâce, de réception, d'accueil. Donc Jésus vient pour publier une année d'accueil. Et le comble, c'est que sa propre ville, qu'est-ce qu'ils ont fait à Nazareth pour Jésus? Sa propre ville le traite plus qu'un étranger. Ils le chassent de la ville. Ils veulent même le pousser sur le sommet d'une montagne. Et Jésus a même un peu provoqué la situation en rappelant que dans l'Ancien Testament, même les prophètes d'Israël n'ont pas toujours été bien reçus chez eux. Et un prophète comme Élisée est allé chez les païens. Chez une veuve païenne a été mieux accueilli chez une veuve païenne ou chez Naaman que sa propre patrie. Donc déjà à Nazareth, donc le jour où Jésus lance son ministère public, avec Luc, on a déjà un aperçu de tout le programme et tout le parcours du Messie. Il va rendre visite à sa patrie, mais il sera rejeté, chassé sur le sommet d'une montagne, traité comme un étranger, pas comme quelqu'un de la maison, et envoyé vers les païens, vers les pauvres. Donc ça, c'est déjà le début de l'Évangile, chapitre 2, chapitre 4.
Et puis, quand vous avancez, vous commencez à lire l'évangile de Luc. Je n'aurais pas remarqué, sauf qu'on fait des séries de prédications, je pense comme vous, on parcourt les livres, et j'ai commencé à remarquer que mes messages traitaient souvent Jésus à table chez quelqu'un, ou Jésus dans une maison, un peu l'image de tout ça. Et une des scènes les plus importantes de ce livre se passe justement, beaucoup de scènes importantes se passent chez quelqu'un, ou dans une maison, ou à table. Et là, un des passages les plus forts dans la partie au milieu central de Luc, c'est en chapitre 7, quand Jésus est invité chez Simon le pharisien. Vous savez, toutes les cultures ont leurs gestes et protocoles pour montrer l'hospitalité qu'on peut réussir ou rater. D'ailleurs, je trouve intéressant de regarder différentes cultures, comment l'hospitalité se pratique. C'est différent, mais c'est pas forcément moins aimant que dans une autre culture, c'est juste différent. Avec mon épouse, on s'est rendu compte qu'on avait quand même marqué, on était jeunes mariés, mais déjà la France m'avait certainement marqué parce qu'on est rentré aux États-Unis après quelques années en France, et c'était la semaine de Noël. Parmi nos meilleurs amis, on s'est dit on va faire un repas ensemble. Donc on s'était pas vus depuis 3-4 ans. On était tous mariés, on voulait présenter nos épouses les uns aux autres. C'était la semaine de Noël. La personne qui avait la plus grande maison a dit venez chez moi, on va faire ça chez moi. On arrive. Donc ça c'est les États-Unis. Hein. On arrive et il a dit bon ok, servez-vous dans le frigo, prenez ce que vous voulez, et voilà, le salon est là, vous allez dans le salon. Alors avec Rebecca, on était étonnés parce qu'effectivement en France l'hospitalité se vit une semaine de Noël, le repas de Noël serait beaucoup plus décoré, peut-être élaboré, mais en même temps c'était vraiment sincère, servez-vous tout ce que vous voulez chez moi. Donc c'est une autre manière de montrer l'hospitalité. Quand j'étais en Algérie, je trouvais que on était un groupe, on était plusieurs, et donc un moment très accueillant, très hospitalier. Mais chez eux, ils mettent un verre d'eau au milieu de la table et puis tout le monde partage un seul verre. Donc c'est très pratique pour la vaisselle. Chez nous, peut-être on ne ferait pas exactement comme ça. Ce serait peut-être manqué de savoir-faire, mais bon. Donc c'est juste pour vous montrer que chaque culture a ses gestes et ses protocoles d'hospitalité. Elles peuvent être différentes, mais si on penche un peu, parfois il y a tout autant d'amour et de politesse. Et donc il faut comprendre, Luc 7, il est chez Simon le pharisien. Et donc cette femme pécheresse entre. Et avec le parfum et avec les larmes, lave ses pieds avec ses cheveux. Et Simon est gêné parce qu'il trouve que c'est pas poli, c'est bizarre. Mais Jésus lui dit, en Luc 7, 44 à 46, Luc dit chez Simon, il dit « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de m'embrasser les pieds. Toi, tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. » Donc en fait, j'ai tous ces gestes, donc le lavage des pieds, le parfum, les mains, en fait c'était normalement une manière de montrer l'hospitalité. Simon ne le fait pas, il traite Jésus en quelque sorte comme un étranger et qui n'est pas très important, mais cette femme, elle est même extravagante dans ses gestes d'accueil et d'hospitalité. Jésus était en visite chez Simon. Simon le traite comme un étranger, alors que cette femme l'a accueilli avec tous les gestes culturels d'une hospitalité merveilleuse, pour montrer elle veut aussi accueillir Jésus dans son cœur. Donc, et plus que vous lisez Luc, plus vous allez voir de telles scènes, c'est très intéressant. Vous connaissez peut-être l'histoire du Père Martin, écrit par Ruben Sayans. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est l'histoire, il a écrit une histoire pour enfants, donc beaucoup des cantiques que nous chantons là, des ailes de la foi, c'est écrit par Ruben Sayans. Et il a écrit une histoire pour enfants qui s'appelle le Père Martin. C'est l'histoire d'un pauvre cordonnier, et justement qui lit
Luc, il lit le récit de la naissance de Luc et ce qu'on a évoqué, qu'il n'y avait pas de place pour Jésus dans l'hôtellerie. Et ce père Martin, il dit, moi, si c'était moi, j'aurais tellement voulu accueillir Jésus chez moi, je ne l'aurais pas mis dans un crèche, dans un garage, je l'aurais mis chez moi. Et cette nuit, il fait un songe, il fait un rêve, et dans son rêve, Dieu lui dit, demain, je vais te rendre visite. Et donc, le père Martin est tout content parce que demain, il va recevoir la visite de Jésus, tout ça. Et donc, il attend, il le guette, et puis, effectivement, les activités de la journée passent, et il attend, et il est un peu étonné que Jésus ne semble pas lui rendre visite, mais c'est vrai qu'il y a une pauvre dame qui passe par là, il va l'aider gratuitement, et puis il y a un enfant handicapé, il prend soin de lui, et puis un mendiant qui aussi, il va l'aider. Toute sa journée, c'est un peu comme ça, il attend Jésus. Et donc, c'est bon, vous l'avez peut-être lu à vos enfants, mais en fait, il a écrit pour illustrer le verset de Luc, chapitre 9, verset 48. Donc, à la fin de la journée, il est déçu, mais Dieu lui dit, en fait, toutes ces personnes, vous les avez reçues en mon nom, et c'est comme vous m'avez reçu. C'est ce que dit Luc. Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit celui qui m'a envoyé. Et donc, il a félicité et récompensé le père Martin d'avoir agi envers les pauvres en montrant le même accueil qu'il aurait vers Jésus. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que en fait, le grand écrivain russe Léon Tolstoï l'avait croisé, lui, il ne savait pas qui était l'auteur, et donc il a repris. Et plus tard, Ruben Sayans a retrouvé son histoire, cette fois-ci avec les détails russes, les noms russes, des personnages russes. Mais il dit, c'est moi qui ai écrit ça. Donc il a écrit au grand écrivain Léon Tolstoï en disant, ah, c'est quand même mon histoire. Et il a reçu en réponse de Tolstoï qui s'excuse. À mon grand regret, je me suis rendu coupable envers vous d'un plagiat involontaire. Mais c'est juste pour montrer que l'histoire a aussi fait, non seulement en francophonie, mais aussi en Russie. C'est quelque part une belle histoire qui nous aide à comprendre peut-être un aspect de l'évangile de Christ. Donc Jésus avance, donc il y a pas mal de scènes dans ces maisons. Il est le visiteur étranger par excellence. Quel accueil aura-t-il ? Et puis en Luc chapitre 9, on va vers un tournant où il commence à vraiment se diriger vers Jérusalem. Et le verset dit, 9,51, mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Donc même en Samarie, on ne va pas le recevoir parce qu'il se dirige vers Jérusalem. Donc il n'y a pas de place pour lui à Bethléem, il n'y a pas vraiment de place pour lui à Nazareth, il n'y a pas de place pour lui dans ce bourg de Samarie. Il va à Jérusalem, quelle place, quel accueil aura-t-il à Jérusalem ? Je pense que vous connaissez l'histoire. Il vient à Jérusalem et au lieu il est accueilli un moment comme le roi, dignement, avec des hosannas, mais ça n'a pas duré longtemps. Et il est rejeté, traîné hors de la ville, crucifié, pire qu'un étranger. Mais Jésus a encore une petite visite qu'il veut faire. Donc c'est le matin de sa résurrection, sur le chemin d'Emmaüs. Il va rendre visite en quelque sorte à ses deux disciples qui ne le reconnaissent pas. Mais en verset 29, c'est assez touchant, verset 29, il fait semblant de vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Vous voyez, c'est quand même un geste touchant d'hospitalité envers cet étranger, vers ce visiteur, le même qui vient de les traiter d'hommes sans intelligence. Hein. Ils auraient pu dire, non, mais donc il y a cette hospitalité culturelle qui se pratique ici. Viens, reste avec nous. On t'invite, là où nous arrêtons pour la nuit ici, tu seras notre invité. Donc Jésus accepte cette invitation en tant que visiteur étranger. Mais là, j'aimerais vous montrer que, en fait, connaissez-vous Jésus l'hôte accueillant. Jusque-là, le voyageur dans notre texte, il est l'invité, c'est lui le visiteur. Es-tu le seul visiteur qui ne sait pas ce qui s'est passé ? Et c'est à ce moment que Luc choisit pour un peu faire le dénouement de son évangile, c'est-à-dire ils reconnaissent Jésus comme Jésus le ressuscité.
À ce moment clé à table, leurs yeux s'ouvrent, verset 31, les yeux s'ouvrirent, et c'est même répété en 35, et comment il avait reconnu au moment où il rompait le pain. C'est comme si c'était un moment important, clé, où Jésus devient cet hôte accueillant, et c'est lui qui tend le pain aux autres, et là, ils le reconnaissent. Et toute la vérité de l'évangile de Luc et de la Bible est là. Jésus, il n'est jamais l'étranger. Il est hôte, on est toujours chez lui. C'est toujours chez lui, on est toujours chez lui, c'est toujours sa maison. Il est la maison, on disait ce matin, il est le temple, il est chez nous. C'est lui qui est la maison par excellence de Dieu qui nous accueille. Et on découvre que quand on invite Jésus, quand on accueille Jésus, quand on accueille sa parole, à ce moment, on découvre que quelque chose d'encore plus grand, plus merveilleux, c'est lui qui nous accueille, c'est lui qui nous laisse entrer dans sa maison, c'est lui qui veut nous nourrir à sa table. On est chez lui, on est enfin chez nous. Et quelque part, être à table avec quelqu'un, inviter quelqu'un, l'hospitalité, c'est très fort comme valeur humaine, je dirais, puisque c'est là où des fois le vrai partage, la vraie communion se fait. Hein. Vraiment connaître quelqu'un, difficile si on n'a pas passé du temps, même autour d'une table avec lui. Dans notre église, et je vois ça, je peux côtoyer les gens dimanche après dimanche, et on chante avec eux, on prie avec eux, mais et même pendant des années, mais des fois 2 heures à table, je vais apprendre beaucoup plus sur leur vie, leur parcours, que des semaines, des années, juste même assis ensemble comme ça. Donc être à table, c'est vraiment parlant. Et c'est un peu le message de Dieu. La Bible utilise ce thème partout, que Dieu un jour nous veut à sa table, une communion parfaite avec lui. Et je dirais que c'est ça la beauté de l'évangile de Luc. Il nous dévoile le Dieu qui nous accueille. Et j'aime bien, j'ai un commentaire sur l'évangile de Luc qui s'intitule « L'hospitalité de Dieu ». C'est un peu un des grands messages de la Bible. Luc veut nous montrer, inspiré par le Saint-Esprit, il veut nous montrer le salut sous cet angle. Ce sauveur qui aime accueillir les pauvres, les païens, les prodigues, les publicains. Et connaître Jésus, c'est goûter à son hospitalité. Vous vous souvenez de cette grande reproche qu'on fait à Jésus? Les pharisiens ne sont pas contents avec lui parce que, Luc 15, verset 2, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais toute la reproche des pharisiens, c'est toute la bonne nouvelle pour nous. Pour nous tous, c'est notre seul espoir. Oui, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux, et veut manger avec eux. Et ça, c'est en début de chapitre 15. Après, s'ensuit les 3 paraboles assez connues. Le plus célèbre, c'est le fils prodigue et son frère aîné, qui met en avant l'hospitalité extravagante de Dieu, qui veut accueillir même le prodigue chez lui, dans sa maison. Et il y a le fils aîné, ce triste refus d'entrer dans la maison. Et le fils prodigue et le fils aîné rappellent un peu voilà, nous, les êtres humains, certains se croient trop bien, trop snob pour être invités par Dieu, et j'ai pas besoin de ça. Et les autres se croient trop indignes pour entrer dans la maison de Dieu. Mais l'amour de Dieu est pour chacun. Venez, entrez dans la maison, asseyez-vous à ma table, je veux vous accueillir, j'ai fait le nécessaire pour vous accueillir. Ça, c'est l'histoire du fils prodigue. Et un peu plus loin, Luc chapitre 19, c'est dans Luc que nous avons la magnifique histoire de Zachée. Jésus s'invite chez Zachée. Alors, dites ça 10 fois rapidement, chez Zachée. Mais encore un publicain. Et c'est encore quelque chose qui se passe avec une invitation, avec une maison. C'est intéressant. Donc, Jésus s'invite et Zachée l'accueille dans sa maison, ce qui provoque des murmures de tout le monde. Mais Jésus va chez Zachée est prêt à accueillir Jésus, dis donc. Mais Jésus dit, sa conclusion, c'est non, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. C'est-à-dire, Zachée accueille Jésus chez lui, mais plus encore, on découvre que Jésus est en train d'accueillir
Zachée chez lui, en fait, dans sa maison, dans sa famille. Celui-là aussi est un fils d'Abraham. Celui-là aussi fait partie de mon peuple. Celui-là aussi est bienvenu dans ma maison. Et il étonne tout le monde que Zachée aussi a une place à la table de Dieu, dans la maison. Et il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu pour les ramener à la maison, pour les faire entrer. Et puis, en fait, on va plus vers la croix, et juste avant la croix, il y a justement, Jésus met en place ce qu'on appelle la Sainte Seine, le repas du Seigneur, et ce repas devient l'illustration par excellence, je dirais, c'est l'illustration permanente, régulière, même pour nos églises, dans nos cultes, et ça devient donc l'illustration la plus, en tout cas celle qui est institutionnalisée dans nos cultes, pour nous rappeler l'amour de Dieu pour nous, et le moyen que Dieu a trouvé pour nous avoir à sa table. Donc, la meilleure manière que nous nous rappelons de ce que Christ a fait pour nous, c'est quand même un repas où nous sommes en quelque sorte à la table du Seigneur. Donc là, c'est pas un dîner presque parfait, c'est un dîner parfait pour les imparfaits que nous sommes. Et ce repas, la Sainte Seine nous rappelle ce que Dieu a fait, le prix que ça a coûté pour tendre son hospitalité et nous recevoir à sa table. Et je pense que Luc aime ce thème parce que c'est quand il raconte l'histoire de la résurrection ici avec les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, il choisit ce moment-là pour que les yeux s'ouvrent. Donc, ce n'était pas les 12. Cléopas, il ne fait pas partie des 12, donc eux, ils n'étaient pas forcément dans la chambre haute. Mais la phrase est exactement la même en versets 30 et 31. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur le donne. C'est la phrase exacte qu'on trouve dans l'institution de la Sainte Seine quelques chapitres auparavant. Et en Luc, c'est à ce moment que les yeux s'ouvrent et ils le reconnurent. Donc, quelque part, connaître Jésus vraiment, c'est voir en lui ce hôte accueillant, celui qui a donné sa vie à la croix pour nous avoir à sa table. Donc Jésus, le visiteur étranger, et connaissez-vous Jésus, le hôte accueillant, et connaissez-vous Jésus, le disparu? Juste après ça, verset 31, les yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Il disparaît à table. Juste après avoir rendu grâce et servi le repas, il disparaît. C'est un peu bizarre si vous êtes un hôte qui invite des gens chez vous. Si vous recevez des amis et que juste vous disparaissez après avoir rendu grâce, c'est un peu bizarre, hein, c'est pas très poli. Mais ici, ce qu'il faut, c'est que les disciples ne paniquent pas, les disciples ne se désolent pas. Qu'est-ce qu'ils disent? Verset 32, ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Et ils sont joyeux, ils sont contents, ils courent raconter ça aux autres disciples. Donc même si Jésus a disparu, en fait, ils peuvent continuer à vivre la communion avec lui, notamment dans sa parole, à travers les Écritures. Et nous aussi, c'est ça la bonne nouvelle pour nous. Luc est en train de préparer les chrétiens, après la génération des apôtres, qui peuvent eux aussi avoir une connaissance, une intimité, une expérience tout aussi passionnante avec Christ, ressuscité, que ses disciples. Et ça se fait par une compréhension de sa parole. Ce qui fait brûler les cœurs de ses disciples, notez-le, n'était pas le repas lui-même, ce n'était pas le fait d'avoir physiquement touché Jésus. Ce qui fait brûler le cœur, c'est de comprendre les Écritures à la lumière de Jésus-Christ. Ce qu'ils disent en verset 27. Jésus leur a montré, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et après qu'il disparaît, les disciples, ils ne sont pas si déçus que ça. Ils se dirent l'un à l'autre, ah ben, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? C'est ça qui est merveilleux. Et moi, je trouve beau, donc,
Jésus montre à ses deux disciples comment tout l'Ancien Testament parlait de lui, que tous les thèmes de l'Ancien Testament, tous les prophéties de l'Ancien Testament, tout le concernait. Et Luc, dans son évangile, je pense qu'il fait en quelque sorte pareil. Lui, il décrit deux disciples qui ont le cœur brûlant à la rencontre de Jésus dans les Écritures, mais il le fait de manière pour produire la même chose en nous. Et lorsque, en tout cas moi, quand je lis l'évangile de Luc et je découvre les thèmes et je découvre cette harmonie, je découvre comment il fait ce dénouement autour de la table et puis le thème de l'hospitalité, ça aussi, ça fait brûler le cœur pour nous. Luc, inspiré par le Saint-Esprit, il explore ce thème dans toutes les Écritures de la maison de Dieu, de l'hospitalité de Dieu, l'accueil de Dieu, et il nous montre comment Jésus est l'aboutissement de tout ça. C'était la réflexion dans la prière ce matin. Jésus et le temple, c'est un des très grands thèmes de la Bible. C'est le temple, la maison de Dieu, c'est le point de rencontre. Si nous voulons être accueillis par Dieu, si nous voulons entrer dans sa maison, on peut enfin entrer dans le temple. Il y a le voile avant caché tout et bloqué le chemin. Maintenant, nous pouvons entrer puisque Jésus est la chose. Et donc l'évangile de Luc, d'ailleurs, ça commence dans le temple avec Zacharie et puis ça termine dans le temple, le dernier verset. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Donc ça commence en quelque sorte dans la maison de Dieu, ça déclenche le processus de l'arrivée de Jésus avec Zacharie. Et maintenant, il fait terminer tout le monde dans la joie, dans le temple, comme si, enfin, on est là dans la maison de Dieu, on est chez Dieu. Et ça, c'est Luc qui commence un peu chez Dieu, il termine chez Dieu, mais c'est aussi l'histoire de la Bible. La Bible, en Éden, nous étions chez Dieu, nous étions dans le paradis, nous avons une communion parfaite avec lui, Adam et Ève marchaient avec lui. Mais suite à la rébellion, nous avons été exilés, nous avons prodigué les biens, nous avons fait les prodigues. Et après tout l'Ancien Testament, c'est l'histoire du tabernacle, du temple de l'Ancien Testament pour nous rappeler que Dieu, il a ce plan pour enfin nous faire revenir dans sa maison. Et le temple et le tabernacle, tous les détails étaient là pour illustrer ça, pour pointer vers ça, mais il fallait que Jésus vienne et que lui quitte sa maison pour nous y ramener et pour nous faire asseoir à sa table. Et quand on voit ces choses, quand on les vit, effectivement, nos cœurs peuvent aussi brûler. Et même si on n'est pas Jésus physiquement présent avec nous, nous l'avons dans les Écritures. Et nous pouvons grandir dans une connaissance avec lui. Nous pouvons vraiment goûter à son accueil, à son amour. Alors, je termine encore avec ces quelques versets en 2 Pierre. On a souvent commencé avec 2 Pierre ce week-end. Mais Pierre se rend compte de la même chose que ses disciples sur la route d'Emmaüs. Il dit, oui, nous les apôtres, on a vu Jésus physiquement dans la gloire. Mais regardez ce qu'il dit, 2 Pierre chapitre 1, verset 16. Oui, nous avons entendu sa voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne. Mais verset 19, il dit, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, donc c'est toutes les Écritures, la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc Pierre est en train de dire, oui, nous avons vu physiquement Jésus-Christ, nous étions avec lui sur la montagne, il y avait ses disciples sur le chemin qui ont mangé avec lui, mais nous avons quelque chose de mieux, nous avons la parole prophétique qui nous pointe vers lui et qui fait lever la lumière dans nos cœurs jusqu'à ce qu'un jour, c'est l'étoile du matin, et puis la Bible termine avec ces images. Jésus lui-même est l'étoile du matin qui est pour nous. Il y a cette invitation finale de l'Apocalypse. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et toute la beauté de l'Évangile est dans cette promesse. J'espère que vous entendiez aussi cette voix. Dieu vous veut chez lui et il vous invite encore à goûter à son hospitalité. Que Dieu vous bénisse. On peut prier peut-être. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait.
pour nous accueillir chez toi. Merci pour l'hospitalité extravagante que tu tends vers nous, pécheurs, sales que nous sommes. Tu nous purifies en Jésus-Christ et tu nous veux à ta table. Nous te remercions de cet amour, de cet accueil. Et c'est ça qui... c'est délicieux, ça fait brûler le cœur quand nous voyons ces choses dans ta parole. Nous te prions que nos vies soient un reflet de cette hospitalité, de cet amour. Nous pouvons le vivre en Église souvent, accueillir des nouvelles personnes, pratiquer l'hospitalité. Tu nous invites à faire cela parce que c'est un reflet de ton propre cœur et nous te remercions. Merci pour ces quelques jours que nous passons ensemble. Et, voilà, la manière que... Je te rends grâce pour la manière que moi et ma famille sommes accueillis et je te prie que nous soyons tous bénis mutuellement par ta présence. Nous prions cela au nom de Jésus-Christ. Amen.